Ok, fucking coronavirus, là, tu vas trop loin. Hey, what's up guys, j'espère que tout va bien pour vous en ces temps de corona très intense, en ces temps de France très fermée. J'espère que tout va pour le mieux chez vous. Moi je suis un tout petit peu malade et j'ai pas le corona. Commencez pas, j'ai pas le corona. Juste un tout petit peu grippée je pense, en tout cas j'ai juste un peu mal au nez, je parle du nez, je tousse un peu mais j'ai pas mal. En vrai, hey, on n'est pas les médecins d'internet. Anyway, anywho, assez parlé. Aujourd'hui je reviens avec cette vidéo qui, pour la fois là, c'est aller trop loin. Là, je vous dis, il y a grave des limites qu'il fallait pas atteindre et qui ont été atteintes. Donc ça va pas. Je viens crier. Alors c'est une vidéo totalement imprévue parce que je filme ça 50 minutes après avoir appris cette désastreuse nouvelle. La France va être totalement fermée, qu'on se le dise. Et oui, parce que comme vous avez dû sûrement le voir ou si vous ne l'avez pas vu, bah, je vous alerte parce que c'est très très grave. La situation est vraiment très poussée si je puis dire. Premièrement, donc les écoles, les lycées, tout ça, ça a été fermé. Donc ça, on l'a appris il y a quelques jours déjà, il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, aujourd'hui, donc bah forcément, quand on apprend que tout ça se ferme et tout, tu te demandes si les services finalement vont se fermer aussi quand tu vois qu'en Chine, en Italie et tout ceux-là sont fermés. Donc tu te poses la question. C'est vrai que depuis là, on n'avait pas de réponse par rapport à tous les services qui sont dits non vitaux. On n'avait pas de nouvelles et là, la nouvelle est tombée. Édouard Philippe a effectivement parlé ce soir où il annonce que tous les services non vitaux, non essentiels au pays vont tout simplement être fermés. Donc ça sous-entend que uniquement les banques, les services médicaux, donc par services médicaux j'entends les pharmacies et les hôpitaux, banques et supermarchés resteront ouverts et tout, je dis bien, tous les autres trucs ferment. Et dans les autres trucs, vous savez très bien de quoi je parle, qui est en train de me rendre folle, et c'est pourquoi j'ai mis mon haut Existential Emergencies Only, vous voyez pas, mais c'est ça le problème. Cinéma! Les putains de cinéma. Je vais clairement péter un plomb. Quand je vous dis qu'il a annoncé le truc il y a genre 50 minutes, c'est vraiment il y a 50 minutes, c'est tout récent, et je suis venue m'asseoir, et j'avais une tête, j'étais trop moche, parce que je suis vraiment fatiguée, et que ma maladie, ma mini-maladie, début de maladie commence à me prendre ici, donc voilà, donc je me suis vite fait arranger pour vous annoncer cela, parce que pour vous dire à quel point c'est très très grave. Non mais là, the fucking coronavirus is getting on my nerves. Clairement, il y a grave des limites en fait. Non mais plus honnêtement, pour vous dire à quel point le virus là va avoir un impact majeur en fait sur le cinéma et sur l'économie du pays en général, même sur l'économie du monde, puisque ça a quand même commencé en Chine. La Chine qui est un très gros, entre guillemets, sur le marché, qui est un pays qui est très très important. Donc ça a commencé là-bas, pour vous dire déjà que ça s'est développé d'une certaine manière assez dangereuse. Ça a commencé dans un pays qui est déjà super important sur le marché, entre guillemets. Là c'est venu en Occident, l'Italie qui est vraiment touchée, l'Espagne aussi, et là la France. Et là on nous ferme tout. Également le cinéma. Pour vous dire vraiment que cette vidéo, je la fais à chaud. C'est-à-dire que là, bah, mon lycée est fermé. Et étant donné que je suis en zone 16, il m'est resté 3 semaines de cours. Et là, bah, vu que la fermeture minimum, c'est 15 jours, donc 2 semaines. Et je pense très sincèrement qu'ils vont prolonger donc à plus. Donc ça voudrait dire que tout simplement, la dernière semaine qui m'est restée normalement de cours, je pense qu'elle va être sautée également. Et du coup, j'aurai 3 semaines par rapport au coronavirus, plus mes 2 semaines en fait qui viennent directement après de vacances. Donc ça me fait 5 semaines chez moi, voire plus, parce qu'on sait pas comment le virus il va se développer. Donc comment vous dire que moi, bien évidemment, je comptais pas énormément sortir parce qu'il faut rester conscient, faut rester logique quand même. On nous dit quand même de limiter nos déplacements, c'est pour une certaine raison. C'est pour pas que c'est un gros impact sur nous. Faut être un minimum conscient et faire attention parce que nous, forcément, une personne comme moi qui est jeune, on peut être infecté sans le savoir d'ailleurs, mais aussi avoir un risque beaucoup moins élevé de mort par exemple qu'une personne âgée ou qu'une personne qui est plus fragile, handicapée, etc. etc. Donc il faut prendre ses responsabilités et aussi savoir se priver, être égoïste tout simplement pour ne pas empiéter sur la santé de quelqu'un. Donc bien évidemment j'allais pas sortir tout le temps, le cinéma, je dis oui je vais y aller, blablabla, je peux pas me passer du cinéma, of course, mais j'allais aller quoi, 2-3 fois, puis voilà, et même 2-3 fois c'est énorme. Et bref, pour vous dire que quand même, là ça marque clairement une certaine rupture et une certaine affirmation de ce corona en fait, vraiment développé pour le coup, qui a un réel impact maintenant.
et qui aura un impact sur le futur. Et c'est ça dont il faut être conscient, parce que nous on se dit oui bon allez, ils nous laissent à la maison blablabla, mais ça peut se développer, hein. Ça peut clairement se développer. Tout ça pour vous dire que là, je réagis à chaud vraiment, parce que j'ai tout simplement screené des annonces par rapport aux séries et aux films sur Twitter, j'ai mis sur mon ordinateur et je vais vous lire clairement comment ça se passe un peu là dans le monde du cinéma et des séries. The Androids, donc la série The 100, qui est en train d'être filmée, la dernière saison, et en fait ils étaient pas sûrs de pouvoir filmer le dernier épisode de la dernière saison du coup, finalement ils ont réussi à le faire, mais pour vous dire quand même que le Covid-19 a eu un impact sur cette série là, donc bah par chance pour les gens qui regardent The Androids, ils ont finalement tourné le dernier épisode de la dernière saison, ce qui est donc bien, mais pour vous dire que à la base la production n'était pas sûre. Ensuite, la pré-production de la prochaine saison de The Walking Dead, donc la saison 11, et le tournage de The Fear of the Walking Dead sont suspendus à cause du Covid-19. Je vais clairement me couper la tête. Le tournage de Euphoria est suspendu pour le moment. Le tournage de Lucifer est suspendu pour le moment. Les tournages des séries Atlanta, Fargo et Snowfall sont suspendus pour le moment. Les tournages de Sea, Servant et For All Mankind sont suspendus. Le tournage de Supernatural est suspendu pour le moment. Le tournage de Stranger Things est suspendu pour le moment. Stranger Things, j'accentue car je sais qu'il y a énormément de gens ici qui regardent cette série et qui l'aiment. Les tournages de Supergirl, Batwoman et Young Sheldon sont suspendus pour le moment. The Flash sont suspendus pour le moment. Les tournages suspendus en raison du coronavirus pour le moment. En gros, là c'est un petit récapitulatif. Riverdale, saison 4, The Morning Show, saison 2, Riverdale, saison 2, The Falcon and the Winter Soldier, saison 1. One Day at a Time, ça va continuer de tourner mais il n'y aura pas de public. Carnival Row, saison 2, Grey's Anatomy, saison 16. Ça va trop loin. Dynasty, Grace and Frankie, Chicago Med, Chicago Fire, Chicago PG, New Amsterdam, NCIS et The Good Fight. Oh, comment vous dire que ça va trop loin que je vais mettre un câble. Dans toute cette liste de séries, on a au moins une bonne dizaine que je regarde, que j'attendais et qui ne vont pas arriver maintenant. Concernant les films, il y a Mulan qui est reporté, Pinocchio là, qui est reporté, là je parle des sorties de films, Fast and Furious qui est reporté à, écoutez-moi bien, dans un an. Le film était censé sortir en mai, il me semble. Il est reporté dans un an. Oh là, je voulais juste vous faire part du fait que Sans un bruit 2 est également reporté. Voilà. Donc là, pour vous dire à quel point ce virus va avoir un fort impact sur le cinéma et sur les séries et sur Hollywood en général, même j'ai envie de dire. Et c'est là où tu dis que finalement, le cinéma est très dépendant de nous. Et de plus, j'ai oublié de le préciser, mais c'est là aussi où Netflix et toutes les différentes plateformes de streaming vont se remplir les poches. Car là, tout va être reculé et il y aura clairement un avant coronavirus et un après coronavirus au niveau des films, des box-office, des sorties, parce que là, ça va être chaud. Et dites-vous, à la base, hein, pourquoi là, ces réunions de crise, c'est le choc total, emergency. Parce que tout simplement, 2 heures, 3 heures là avant de m'asseoir maintenant, et donc du coup avant d'avoir découvert ce discours-là de Edouard Philippe qui nous a sorti en pleine bombe, tout simplement j'avais vu un message de UGC, donc qui avait mis sur leur compte, 2 heures, 3 heures, j'abuse, bien avant, c'était vers l'après-midi, qui annonce sur son compte que tout simplement ils allaient laisser le cinéma ouvert, mais ils allaient restreindre les places, c'est-à-dire que il y avait que toutes les séances étaient possibles d'avoir seulement 99 spectateurs, et non de remplir toutes les places de chaque salle, comme c'est dans la normalité. Et qu'en gros, ils allaient réduire ça à ce point. Mais Edouard Philippe est arrivé et a annoncé la fermeture de tous les services de divertissement, etc. Tous les services qui ne sont pas vitaux. Moi, ça m'est vital. Merci de penser à moi. En toute honnêteté, en ce qui me concerne, là-bas, je suis très casanière. Donc en vrai, c'est juste pour le cinéma que ça me dérange. Mais je sais que ça va avoir un impact sur beaucoup de gens. Les gens qui supportent pas de rester chez eux, les gens qui... Après, il y a d'autres activités à faire forcément, mais quand le pays se retrouve entre guillemets fermé à ce niveau, c'est vrai que c'est très compliqué à trouver d'autres choses à faire, parce qu'en général, on sort, on va faire du shopping, on va manger, blabla. Tout ça, il n'y a plus, hein. Tout ça, là, il n'y a plus. On va tous se redresser sur Netflix, sur Hulu, sur les sites de streaming, et... En plus, on a cours. Genre, c'est pas comme si on n'avait pas cours. Genre, on a cours, les cours à la maison. C'est trop. Juste pour terminer, comment ça va se passer sur ma chaîne, tout simplement, tous les films qui sont actuellement sortis, je ne vais pas faire de vidéo dessus, bien évidemment, vous vous en doutez. Par contre, les séries, c'est possible, notamment On My Block, la nouvelle saison, et aussi Elite, la saison 3. Je comptais faire des vidéos dessus, donc écoutez, je vais regarder, je vais voir si je fais, si c'est intéressant ou pas à parler, et je verrai. En tout cas, je suis très déçue, ça va beaucoup me manquer le cinéma. À vous aussi, je pense.
Me faire penser aux périodes où j'ai trop d'examens, j'ai trop de contrôles, j'ai trop de devoirs et que je peux pas aller au cinéma. Alors que là, je suis juste chez moi en fait. J'aurais pu y aller genre like every day, but I can't. C'est clairement the end of my world. Bref, bon bah écoutez, moi je vous souhaite que du bon. Je vous souhaite vraiment de faire attention à vous, limiter vos déplacements. Maintenant que tout est fermé, essayez de ne pas trop sortir. Si vous sortez, allez d'un point A à un point B. Essayez pas de voilà, je vais gambader dans Paris. Non. Sortez pour faire vos courses, sortez pour les trucs utiles et non les trucs futiles. Et voilà les gars, faites attention à vous, n'attrapez pas ce putain de corona. Faites aussi attention à ne pas être trop parano, parce que n'oublions pas que nous sommes en temps de grippe. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite vraiment beaucoup de courage. Faites attention aux personnes âgées autour de vous, aux personnes qui ont peut-être un handicap autour de vous. Faites attention à elles parce que ce sont les plus vulnérables, ok, je tiens à le répéter. Vraiment, ne soyons pas égoïstes. C'est très triste pour le cinéma, mais bon, j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi mieux, voilà, pour notre santé, de nous bloquer de ce qui me fait vibrer. Gros bisous. On se dit à la prochaine. Je vous aime.